Mike Borowski agressé en pleine manifestation de LFI à Paris. On va voir les images où il a été, lui, son caméraman, fortement bousculé. On peut se demander, bien sûr, enfin certains vont se demander l'intérêt d'aller dans ce type de manifestation, surtout quand on vient de notre camp, car on sait comment cela finira. Mike, tout comme GPTV, ne peuvent plus aujourd'hui se cacher vu le nombre de vues qu'ils font. Ils sont devenus un véritable acteur sur Internet et il n'y a pas grand-chose qui peut... Enfin, je ne vois pas, en plus, en plein Paris, c'est un petit milieu, tout le monde vous connaît et c'est compliqué de passer inaperçu. Mais je l'ai toujours dit, Mike est une des personnes les plus courageuses que je connaisse dans le métier, dans le milieu, comme on dit. Et je sais qu'il continuera à aller couvrir, que ce soit des manifs de LFI ou d'autres sujets, où il sait où il y a un fort risque de se faire casser la gueule. Il faut être très honnête. Aujourd'hui, il y a une telle tension que c'est compliqué de se dire qu'on se fera pas casser la gueule. Allez, c'est parti pour le reste. Bon, on note quand même quelques drapeaux français, mais comme on le voit, il n'y a que des drapeaux palestiniens. Alors, moi, vous connaissez mon avis sur ce conflit, j'en ai strictement rien à foutre. Pour une seule raison, je suis français. Donc moi, les seules choses qui m'intéressent à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les intérêts de mon pays et la survie de mon pays, la survie de son identité, c'est la seule chose qui m'anime. Et je vais aller plus loin. Ça aurait été des drapeaux israéliens, j'aurais eu le même avis. C'est-à-dire que pour moi, les seuls drapeaux qui doivent flotter sur notre sol, ce sont des drapeaux français. Là, en plus, c'est une marche contre l'islamophobie. Je rappellerai que Thomas, que Lola et que tous les autres n'ont pas été tués par Kevin et Matteo. Et s'il y a bien des gens qui doivent manifester contre l'islam et non pas contre l'islamophobie, ce sont les Français. Les Français de souche, les Blancs. Parce que je vais parler comme la gauche en résumant les gens à une couleur de peau et à une race. C'est à nous de nous plaindre et de manifester. Parce que je crois qu'au quotidien, ce sont les Français qui se font merder et agresser dans les cars, dans les bus, dans les centres-villes. C'est devenu insupportable. Bien souvent, dans le zapping politique, que je sors tous les dimanches à 18h30, je vous mets une à une encore une image d'une jeune femme qui rentre, qui se filme et qui se fait emmerder parce qu'elle rentre le soir après être sortie voir ses potes. Voilà l'enfer dans lequel nous vivons. Donc non, il n'y a aucune islamophobie dans notre pays. Et puis si ce pays aurait des couilles, on dirait tout simplement, on est un pays catholique, donc en fait, il ne peut pas avoir d'islamophobie en fait. On est déjà suffisamment gentil pour vous tolérer et pour vous laisser pratiquer votre religion. Donc déjà, soyez contents. On notera évidemment l'accent breton de la personne, ça c'est quand même extrêmement important, de toujours mettre une petite touche communautaire. Non, non, non. Je sais pas si vous l'avez vu, Mike se retourne
Dans ce type de situation, et moi je l'ai vécu, ayant travaillé pour Florian et ayant fait quelques manifs, connaissant bien la droite dans ce type de situation, quand ils se retrouvent avec des antifas, généralement les mecs, heu, les gens ne montrent pas forcément beaucoup de courage. Après franchement, la réaction de Mike de vouloir se battre et de donner un coup au gars, alors que vous êtes en plein milieu d'une foule, c'est très courageux, mais c'est franchement suicidaire. Moi, ça m'a déjà arrivé d'intervenir, c'était à mes tout débuts, d'intervenir sur, 2-3 personnes en plein cœur, d'un cortège. Le problème, c'est qu'ils étaient pas 3. Parce que quand vous intervenez dans une foule, vous ne savez pas combien, bah, qui sont les gens, combien ils sont. Bon là, en l'occurrence, il sait, parce que lui, il a décidé de rentrer dans le Mordor, tranquillou. Ouais, il ne s'est pas caché, en fait. Il n'a pas pris, il ne s'est pas habillé comme, l'ennemi. Il est venu, en plus avec, un micro, avec une bonnette, GPTV en jaune, hein, parce que c'est GPTV investigation. Donc il voulait vraiment les, provoquer et bien sûr, à gauche, leur seule réaction qu'ils ont, c'est celle-ci. Bon, faut être honnête, si un mec de gauche va filmer une meuf de droite, les droitards ont la même réaction. Faut être honnête, en fait, on a tous les mêmes réactions quand on n'est pas du même camp. Moi, j'ai vu dans les manifs, de, Florian à l'époque, quand il y avait LCI, quand il y avait BFM qui venait, ils se faisaient agresser de la même manière, hein, voire pire. Donc, et par des vieux. Donc, pour vous dire, donc il y a une vraie tension, il y a une vraie agressivité. Ça peut vraiment mal finir. Et ben là, c'est parti en couille et il ne se laisse pas faire. Arrête. Ça fait malade. T'as filmé ou pas? Non. Si, j'ai filmé le son. T'as filmé, on s'est fait virer. Ouais. Bah bien sûr, vous avez vu comment... Attendez. Bah, tu me connais, toi. Ouais, je te connais, ouais, mais... Alors, qu'est-ce qu'il pourrait me libérer? Je le connais. Ouais, mais c'est pas parce que je te connais que je valide ce que tu dis, hein. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas parce que je te connais que je valide ce que tu dis, hein. T'es quand même... Non, non, Ah, c'est pas parce que je te connais que je valide ce que tu dis, hein. non, non, elle tient. Faut beaucoup de patience pour donner du temps à ce type d'individu. Faut vraiment beaucoup de patience. Un discours d'extrême droite. Je lui disais, c'est pas parce que je te connais. GPTV. Moi, je dis pas de moi, je te connais. Ils ont pris la bolotte, la bolotte. Moi, je suis journaliste, moi, je suis journaliste. Mais t'as quand même un discours qui fait venir journaliste palestinien dans mon. Je sais pas, mais pourquoi, à ton avis, pourquoi ils t'ont viré? Pourquoi ils t'ont viré? Parce que c'est des coups et tout. Moi, j'étais hier chez Dantifa, ils préfèrent Macron. Et regardez, notamment, là, vous voyez, il y a un vieux en blanc qui filme. Regardez les têtes de grosses salopes. Sans déconner. Regardez-moi ces 68 arts, ces boomers. Regardez-moi comme ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils ont tout niqué dans ce pays et ils continuent jusqu'à leur mort, jusqu'à leur dernier souffle pour bien niquer le futur de vos enfants et des miens, notamment. Voilà. Après, on va me dire que je suis trop sévère avec certaines personnes. Au contraire, moi, je trouve que je suis beaucoup trop gentil. Ils aiment Macron, mais ouais, mais t'as roulé le tapis rouge à Macron. Mon frère, moi, je te connais. Écoute, arrête de dire n'importe quoi. Allez, allez. Tu vois, regarde. Alors, si Mike a déroulé le tapis rouge à Macron, faudrait qu'on explique quand. Oh, je te connais, ouais, je te connais, voilà. Mais moi, je raconte des conneries, mais on le... Voilà, là, je raconte des conneries. Non, mais quand je l'ai viré, vous prenez pas les photos de gens qui sont pareil. D'accord? Voilà, c'est ça qui est. Je ne t'ai pas pris en photo, toi. Vas-y, vas-y. Vas-y. Facho. Ah, facho. Ah. En plus, il faut être honnête, facho n'était pas encore arrivé dans la discussion. Cette fois-ci, c'était arrivé facho. L'autre l'avait traité d'extrême droite, mais le mot facho n'était pas sorti. Vous savez, à gauche, ils n'ont aucun argument, ils n'aiment pas discuter. Pourtant, ce sont des amoureux de la liberté, de la démocratie, des valeurs de la République. Et là, c'est bon, l'insulte facho. Mike et beaucoup de choses
mais il n'est pas facho. Et en plus, il y a une chose que les gens savent pas de Mike, et que ces abrutis savent pas, c'est que sa femme n'est pas une autochtone. Donc, s'il y a bien un mec qui est pas facho, c'est bien Mike. Mais bon, que voulez-vous, les mecs ne comprennent rien. Mike, c'est un mec qui a toujours vécu, qui a fait, quand il faisait de la politique, quand il était à l'UMP dans les quartiers sensibles, il habite pas du tout dans une zone résidentielle extrêmement riche. Il est toujours dans le même coin. Donc c'est quelqu'un euh, qui vit dans un milieu et entouré par un milieu, populaire qui n'a jamais bougé, qui a fait quand il fait de la politique avant et aujourd'hui même avec ce qu'il fait sur YouTube, a toujours été extrêmement proche des gens, extrêmement, proche de la rue. Il est toujours dans la rue, il filme, il donne la parole aux gens. Donc ça, on peut lui reprocher beaucoup de choses. On peut ne pas l'aimer, ne pas aimer son style, bref, ça, c'est votre droit. Par contre, on c'est quelqu'un d'extrêmement simple, extrêmement proche des gens. D'ailleurs, moi je l'ai vu, il a un succès fou quand il va dans différents rassemblements, les gens ont envie de le voir et c'est normal. Et puis il suffit de voir aussi le succès qu'a, GPTV. Bien sûr, c'est dû en grande partie à Mike, à sa façon de faire, à sa façon aussi de discuter avec les gens, de l'écoute qu'il vous donne, quelque part de l'importance alors que vous ne le méritez pas. C'est, pour le coup, c'est mon cas. Donc, plus peur que de mal au final, mais ça aurait pu très, très, très mal finir. Bon, il y a eu surtout de la bousculade, pas de coups et puis la petite bonnette jaune, GPTV, qui a disparu. Bon, ça, à la rigueur, ça ne coûte pas très cher tant que le matos, n'est pas volé. On remarquera aussi que Mike n'a aucune sécurité. Il faut savoir que tous ceux qui font ça, ont une sécurité énorme, surtout, Frontières, eux aussi, ils vont couvrir toutes les manifs, mais ils ont, 5, 6, voire plus de personnes autour pour le protéger. Bon, Frontières, c'est encore plus terrible parce que, eux, là, pour le coup, ils risquent vraiment le pire. Mike, je crois pas. Je crois pas, à part un coup de poing et puis, à part une claque. Mais, Mike, il est habitué, hein. Mike, la violence dans la politique, Mike, il l'a totalement intégré parce qu'il l'a totalement aussi pratiqué. Je vous invite à aller voir l'excellente interview, que, j'avais fait avec Mike sur la chaîne, où il parle justement de tout son passé, de sa vision de la politique, ce qu'il a fait avant. Parce que très peu de gens savent en fait ce qu'il a vraiment fait avant. Il se livre vraiment, c'est vraiment, une interview, confession. Donc moi, j'apporte évidemment tout mon soutien à Mike. Je pense que ça a dû le faire marrer et je pense surtout qu'il doit être très énervé que son caméraman n'ait pas pensé du tout à filmer. Parce que quand tu vas là-bas, tu sais que tu peux potentiellement avoir une séquence et ne pas filmer. Franchement, c'est criminel. N'oubliez pas le like et le commentaire. On se retrouve les amis dès demain. Oui, le retour du live à 13h30 pour une très, très grosse émission sur un autre Montebourg. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. On a beaucoup de choses aussi à discuter. Allez.